soir, nous parlons de victoire sur les destructeurs de destin. Vous savez, Jésus est la personne qu'il faut. La personne avec qui tu dois marcher sur le chemin de ta destinée. Parce que c'est lui qui est l'auteur de ta destinée. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'auteur de notre destinée. Il est l'auteur de tout. Et qui doit t'accrocher à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous faisons les enseignements chaque jeudi. Et j'aimerais te convier vraiment à nos enseignements de chaque jeudi. Si tu veux comprendre les Écritures, si tu veux comprendre les voies du Seigneur, rejoins-nous chaque jeudi à partir de midi GMT. Alléluia. Chaque midi GMT. Alléluia. Le temps universel. Donc peu importe là où tu es dans le monde, tu peux juste essayer de... Si tu es au Bénin par exemple, tu peux nous rejoindre à 13h. Tu es au Bénin, tu es au Cameroun, ça sera 13h. Si tu es en France par exemple, je crois que ça varie. Quand il est midi GMT, souvent, je pense qu'actuellement en France, ça fait 13h aussi, je crois. Souvent, ça, en été, ça devient, ça sera 14h. Donc 2 heures de plus en été. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Il est très important pour nous d'être enseignés, d'avoir la révélation et la compréhension des Écritures. Parce que vous savez, cette nuit, chaque dimanche soir, nous sommes là pour l'émission L'heure de la guérison des nations. Donc c'est une émission de prière, d'intercession, de ministère, pour que le Seigneur puisse restaurer les gens, puisse guérir les gens. Nous prions. Alléluia. Mais sache que, en termes de la destinée, ce qui veut accomplir ta destinée, tu dois avoir la connaissance du Seigneur, tu dois connaître Jésus-Christ. Alléluia. Et cette connaissance, nous partageons ça à travers nos émissions de jeudi. Nous allons dans les Écritures à travers divers thèmes que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur nous accorde la grâce. Parce que nous disons, c'est le jeudi, c'est l'émission Jésus te parle. Chaque jeudi, c'est l'émission Jésus te parle. Et le Seigneur se révèle à nous chaque jeudi. Alléluia. Par exemple, le jeudi passé, nous avons parlé de ceux qui comparent. C'est-à-dire ceux qui dans la vie font des comparaisons. Tu peux déjà aller suivre notre émission de jeudi passé pour vraiment être béni. Mais chaque dimanche soir quand nous venons, c'est la prière, c'est la guerre spirituelle, c'est le combat spirituel, ce sont des paroles prophétiques, etc. Mais je vais conseiller tous ceux qui nous suivent le dimanche de ne pas se limiter là. Je vous invite aussi à suivre l'émission de jeudi. Parce que jeudi, l'émission de jeudi va vous aider à être stable, à être fondé, à être enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes là ce soir pour prier contre les destructeurs de destin. Mais je vais dire à quelqu'un que si tu confies ta destinée à Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et si tu suis Jésus, parce que vous savez, beaucoup disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne suivent pas. C'est donner sa vie et suivre. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, hein, qu'il me suive. Jésus a dit que si tu viens à lui, tu dois le suivre. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui donnent leur vie à Jésus, qui donnent leur vie au Seigneur, mais en vérité, ils n'obéissent pas au Seigneur. Jésus-Christ est leur sauveur, mais Jésus-Christ n'est pas leur Seigneur. Parce que quand on parle de Seigneur, c'est la personne à qui tu obéis, la personne à qui tu as dédié ta vie, la personne que tu suis, la personne qui est ta référence, la personne qui est ton modèle. Bien-aimé, en cette année 2024, que Jésus soit vraiment ta référence, que Jésus soit ton modèle. Ne tourne pas tes yeux à gauche ou à droite. Alléluia. Ceux en qui tu vois le modèle de Jésus, tu peux vraiment les copier. Ceux en qui tu vois le modèle de Jésus-Christ, tu peux les écouter. Cela est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors je prie pour toi déjà que personne ne puisse détruire ta destinée au nom de Jésus. Ouais, puisque nous ne sommes pas en train de faire l'enseignement, je vais définir la destinée, mais je ne vais pas aller trop en profondeur. Ceux qui veulent comprendre ces choses, rejoins-moi le jeudi. Sinon, quand nous prenons destinée, nous pouvons voir destination. Donc nous pouvons voir là où tu dois arriver. Là où tu dois arriver.
Quand tu viens dans ce monde, il y a un plan de Dieu pour toi. Il y a bien qu'on puisse voir par exemple l'exemple de Jérémie. Ok, allons dans Jérémie 1. Déjà préparez-vous, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que vous savez, quand nous parlons de destructeur de destin, hein, c'est-à-dire le premier plan du diable pour détruire ta destinée, c'est de te tuer. C'est-à-dire le meilleur plan pour que toi tu ne puisses pas accomplir ta mission sur la terre, c'est la mort. Et tout à l'heure nous allons faire des raids. Nous allons faire le combat spirituel afin que tous ceux qui sont en train de planifier ta mort, tous ceux qui sont en train de planifier ta ruine, qu'ils échouent lamentablement au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit contre les princes de ce monde de ténèbres. En tant que chrétien, tu ne dois pas ignorer les desseins de l'ennemi. La parole déclare que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et souvent, il va faire cela à travers aussi des méchants. Le diable va rentrer dans des gens, il va rentrer dans des sorciers, il va rentrer dans de mauvaises personnes pour chercher à ôter la vie à plusieurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous tenir dans la prière. Et nous allons voir aussi certaines personnes que Dieu va éloigner de toi. Il y a des gens, tant qu'ils sont autour de toi, ok, tu ne peux pas accomplir cette destinée-là. Dieu sera obligé de les éloigner. Je ne dis pas que toi-même tu vas t'éloigner comme ça, alléluia. Parce que tu ne peux pas t'éloigner de qui que ce soit comme tu veux. Parce que toute personne que Dieu place dans ton monde, ce n'est pas à toi de t'éloigner, c'est Dieu qui t'éloigne si c'est nécessaire. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu te lèves seulement avec des yeux physiques, oh, je m'éloigne de telle personne, je quitte telle personne et tout ça, tu vas faire beaucoup de gaffes. Mais il y a des prières qu'on fait. Il y a des prières qu'on fait. Et Dieu même se charge de chasser loin de toi toute personne qui va amener la compromission sur ta voie. Dieu même se chargera de les chasser, de les éloigner. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Lorsque vous priez de tel type de prière, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, nous allons prier. Donc j'aimerais vraiment que tu pries. Affaire de destinée, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Quand tu vas arriver, quand tu vas retourner sur le Seigneur, quand Jésus reviendra pour nous chercher, il y aura des comptes rendus. Nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte au Seigneur. Mais si toi, tu n'accomplis rien sur la terre pour lui, si ta mission, la mission que Dieu te donne, tu ne l'accomplis pas, ce n'est pas bien. Ce soir, quiconque rôde autour de toi pour t'exécuter, pour mettre fin à ta vie, vous savez, pour mettre fin à la vie de quelqu'un, les méchants peuvent planifier ça sur 15 années. Les gens peuvent mettre 15 ans à planifier ton exécution. Mais nous allons faire des raids. Alléluia. Nous allons faire des prières stratégiques cette nuit, afin que tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie et ta destinée, que cela puisse tomber à l'eau au nom de Jésus de Nazareth. Donnez-moi Jérémie. Mettez-moi Jérémie, parce que quand je parle de destinée, destination, nous allons voir, Jérémie a reçu une mission. Ok. Venez avec moi Jérémie. Nous allons lire Jérémie 1, nous allons lire verset 1, verset 5. Parole de Jérémie, fils de Hilkiah, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras faire tout ce auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alors, arrêtez-vous là-bas. Donc, vous voyez, bienvenue dans le Seigneur. Ici, voici vraiment la destinée de Jérémie. Lui-même, il ne savait pas. Dieu est venu vers lui et Dieu lui a dit, écoute, toi, je t'ai appelé afin qu'il soit prophète des nations. C'est-à-dire, quand on parle de nations, il faut voir un peuplement.
nation fait allusion à un peuplement. Donc Dieu dit, je vais t'envoyer vers des groupements d'hommes, des hommes. Je vais t'envoyer vers des hommes. Alléluia. Je vais t'envoyer vers ces gens-là. Et Jérémie a dit même qu'il est un enfant. Dieu dit non, Dieu ne dit pas que tu es un enfant. Il y a beaucoup de personnes qui se méprisent, qui se voient inutiles. Mais écoute-moi, ne te méprise pas, ne te vois pas inutile. Accepte ce que Dieu dit de toi. Alors Jérémie a accepté quand même ce que Dieu a dit de lui et il s'est levé vraiment pour accomplir la mission divine. Donc Dieu lui a dit qu'avant que je ne te forme, avant que tu sois formé même dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré et je t'ai établi. Quand Jérémie était encore, c'est-à-dire que Jérémie, avant même de sortir du ventre de sa maman, était déjà prophète. C'est ça la destinée. La destinée, ce n'est pas ce que tu deviens après ta naissance. Ta destinée est déjà scellée. Dès le ventre maternel, il y a une mission. Et quand vous voyez en termes de destinée, Paul va nous dire que même les avocats, même il parle des avocats, il parle des procureurs, ok, il parle des juges, il dit que c'est Dieu aussi qui les a établis. Tout ce que nous voyons sur la terre, il y a des gens qui sont là pour être des mères, les chefs de famille, beaucoup de choses que nous voyons. En vérité, les gens sont nés avec. Les gens sont nés avec. Est-ce que vous comprenez, frères? Donc chacun a une mission. Vous allez voir que la mission de Jérémie, Dieu lui dit en tant que prophète que je vais t'envoyer vers les gens. Et tu vas dire ce que je t'ai ordonné de leur dire. Donc en termes de destinée, il s'agit des autres. C'est-à-dire, Dieu te donne une destinée afin que tu puisses servir les autres. Il te donne une destinée pour que tu puisses servir les autres. Que tu puisses aller auprès des autres. Chaque chose que nous avons comme tâche, c'est pour servir. Alléluia. Mais dans cette affaire de service-là, il y en a qui prennent ça comme des opportunités et qui sont prêts à tuer leurs frères, à exécuter leurs frères à cause de leur destinée. C'est en parlant de la destinée que les gens parlent de l'étoile. On dit non, lui il est venu avec une étoile. Nous avons vu quand Jésus-Christ était né. Quand Jésus était né, la Bible déclare que les mages qui étaient venus d'Orient ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu l'étoile de Jésus et ils ont suivi son étoile. Et la parole déclare que l'étoile de Jésus marchait devant eux. Frère, est-ce que tu as déjà vu une étoile en train de marcher devant quelqu'un? Scientifiquement, les étoiles sont fixées. À part les étoiles filantes. Mais les étoiles filantes, en vérité, ne sont pas de véritables étoiles. Ce qui va te faire un peu la science, c'est des morceaux de météorites. C'est-à-dire des morceaux de météorites, des astres. Quand ils se détachent, quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils prennent feu. Et tu vas voir une étoile filante, tu vas voir comme du feu dans le ciel qui part et qui se jette quelque part. Donc tu vois une boule de feu dans le ciel en train de filer, on appelle ça étoile filante. En vérité, ce sont des morceaux de météorites qui rentrent en contact avec notre atmosphère. Est-ce que vous voyez? Sinon, les étoiles que Dieu a fixées dans le ciel là, ces étoiles sont fixées à leur place. Aucune étoile ne se déplace. Mais ici, il s'agit en fait de l'étoile de Jésus. On disait que cette étoile-là était était devant les rois mages et les indiquait le chemin vers là où Jésus était né. Mais cette étoile-là représentait la destinée de Jésus. Quand on parle de la destinée, les gens parlent d'étoile, il y en a qui parlent d'aura, etc. Peu importe ce que les gens donnent comme nom, tout ce que toi tu dois savoir, c'est que tu es venu sur la terre avec une mission spécifique. Et par rapport à cette mission, il y a des gens qui vont se lever sans l'autorisation de Dieu pour chercher à mettre fin à cette mission à complicité avec le diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois te lever et tu dois combattre. Tu dois te lever et tu dois combattre. Parce que le Seigneur, quand tu viens vers lui, il te donne l'autorité pour gérer les défis qui viendront contre toi sur la terre, les situations qui viendront contre toi sur la terre. Lorsque tu viens dans ce monde, Dieu, il te donne maintenant, il te donne la main, il te donne son autorité, comme Luc 10:19, il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Alors cette nuit, nous allons prier et nous allons nous lever contre quiconque veut nous tuer. Souvent quand on parle comme ça, là, quelqu'un est assis dans sa maison et dans son fauteuil, il dit non, moi je ne suis pas concerné. Ah, si tu savais, si Dieu pouvait seulement ouvrir tes yeux et te montrer la délivrance qu'il t'accorde chaque jour. Alors voyez Jérémie, dans Jérémie 1, Dieu va dire à ce Jérémie-là
voilà toi qui t'es amené sur la terre pour être, ok, prophète. Or, Jérémie, il était un enfant de sacrificateur. Donc, Jérémie était ton fils aussi, un sacrificateur. Vous voyez, maintenant, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose dans Jérémie 18, verset 18. Malgré que Dieu a dit à Jérémie qu'il est en train de l'appeler pour être prophète des nations, vous serez étonné que malgré cela, il y a des gens audacieux. Vous savez, pour tuer, pour détruire la destinée des gens, les démons sont en mouvement, mais il y a des humains aussi qui sont comme des agents de Satan en mouvement, qui vont se lever contre la destinée. Regardez, ce monsieur-là que Dieu a dit qu'il a appelé depuis le sein de sa mère, mais il y a des gens qui n'ont même pas peur de ça. Jérémie 18, verset 18 dit ceci. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateur, ni le conseil, faute de sage, ni la parole, faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ils sont levés, ils ont dit non, ils vont tuer Jérémie avec la langue. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont, quand je parle des tueurs de destin là, il y a des gens là, ils vont te tuer avec leur langue. Ceux qui les écoutent là, c'est tension. Beaucoup sont morts de tension parce qu'ils ont entendu des choses. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, enfants de Dieu, ne soyez pas des méchants. Ne racontez pas de bêtises sur la vie des gens. Ne bavardez pas, ne racontez. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même ils sont sans boulot vraiment. Des gens sans boulot, sans travail. Ils se transforment en destructeurs de destin. Ils racontent des choses, des bêtises sur les gens, au lieu de prier pour les gens. Et ça, on voit ça encore même dans la maison de Dieu. En cette année 2024, arrête d'être un méchant. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les gens, pour les méchants. Vous savez, moi là, quand je te vois et que tu n'as pas de paix dans ta vie, je sais que tu es un méchant. Tu ne peux pas me convaincre. Tu ne pourras pas me convaincre du contraire. Parce que ma Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Je te vois et tu n'as pas de paix, c'est que quelque part là, tu es en complicité avec la méchanceté. Tu es en alliance avec la méchanceté. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit dégager toute forme de méchanceté de sa vie. Toute forme de méchanceté, tu dois dégager ça de ta vie. Je vous assure, frère. Hein? Donc, bien aimé dans le Seigneur. Donc, regardez, ils ont dit, venez, tuons-le avec la langue. Les destructeurs de destin. Ils ont dit, ils vont tuer Jérémie avec leur langue. C'est-à-dire qu'ils vont tellement parler contre lui que le gars, vous savez, il y a des gens, ils maigrissent à force que ce que les gens disent là, ils maigrissent même. Mais si tu entends le son de ma voix, toi aussi là, ne sois pas, c'est-à-dire ne sois pas quelqu'un aussi, aussi faible spirituellement. C'est une faiblesse spirituelle que tu sois quelqu'un qu'on peut réduire en n'ayant pas de paroles. Il y a des gens qui passent des nuits sans sommeil à cause de ce que les gens disent. Comment cela est possible? Moi, je vais passer une nuit sans sommeil à cause de ce qu'un musique a dit. C'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Et tu vas voir, il y a des gens, tu vas les voir, et à cause de ce que les gens ont raconté, ils disent non, tu sais, vraiment, pasteur, aujourd'hui là, je ne suis même pas allé au service parce que, hein? Toi aussi, ne sois pas comme ça, ne sois pas aussi faible. Mais quand les gens veulent tuer les gens, vous savez, il y a beaucoup qui ne sont pas dans la foi. Dans le monde, nous voyons, les gens racontent des choses. Ils attaquent des gens. Mais vous savez, quand ils ont attaqué Jérémie, quand même là, ces gens-là, en vérité, ceux qui ont dit qu'ils veulent tuer Jérémie avec la langue, ce qui est terrible là, ce n'est même pas des gens qui sont loin de lui. Hein. C'est des gens qui sont proches de Jérémie qui veulent le tuer. Parmi les destructeurs de destin, il y en a qui sont proches de toi. Il y en a même que tu aides et tu soutiens, mais ils veulent te détruire. Mais laisse-moi te dire tranquillement que tant que tu es en Jésus-Christ là, reste tranquille par rapport à ce type de cas là. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Sur la terre là, il y a des gens que vous ne devez jamais attaquer. Vous ne devez même pas... C'est-à-dire que même si de mauvaises pensées viennent dans votre tête contre ces gens-là, je vous donne le conseil, il faut rejeter ça rapidement. Je vais vous dire la vérité. Sinon vous voulez amener de troubles chez vous. Vous savez, Pharaon est parti prendre la femme d'Abraham. Il a fait diarrhée toute la nuit. Diarrhée. Il allait prendre Sarah pour dire que non, qu'il voulait l'épouser. C'est Dieu même qui était obligé de venir parler à Pharaon pour le sauver. Parce qu'Abraham était en erreur. Il dit, ah, ce monsieur-là, quand tu vois là, attention. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui te disent la vérité. Même si une mauvaise pensée vient dans ta tête à leur sujet, fais attention. Il faut enlever ça
il faut demander pardon, il faut demander miséricorde. Ça, je te dis la vérité. Alléluia. Alors continuons. Quand ils ont attaqué Jérémie, bon, vous allez voir, Jérémie a fait des prières. Nous n'allons pas aller dans, nous n'allons pas faire cette prière-là parce que c'était dans l'Ancien Testament, mais nous allons combattre les esprits. On ne va pas quand même entrer dans certains types de détails. Ok? Parce que personnellement, je ne veux pas que quelqu'un qui est à côté de moi puisse mourir. On ne va pas faire cette prière-là. Mais regarde la prière que Jérémie a fait. Malheureusement, le diable transforme les gens qui sont proches de nous là. Le diable les transforme en destructeurs de destin. Regardez maintenant, quand ils ont... Remets l'autre verset. Remets l'autre verset. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ses discours. Maintenant, Jérémie va parler, il dit, écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Dieu dit à Jérémie, Jérémie dit à Dieu, entends la voix de mes adversaires. Il dit ceci. Verset 20. Il dit, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Jérémie pose la question, si le mal sera-t-il rendu pour le bien? C'est-à-dire que c'est des gens à qui il a fait du bien et il veut lui faire du mal maintenant. Il dit, car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. Ils ont creusé une fosse. Bien aimé, il y a des gens qui sont proches de toi, qui creusent une fosse pour t'ôter la vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu même va les creuser cette nuit. Alléluia. Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Parce que ici aussi, c'est de la sorcellerie. Parce que ici, il y a la sorcellerie. Le sorcier, il est là, il mange avec toi chaque jour. Mais c'est lui qui veut t'ôter la vie. Mais Dieu va régler la situation. Alléluia. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Il souviens-t'en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur. Donc voilà les gens pour qui Jérémie intercède. Alléluia. Vous savez, il parle un peu, il parle d'Israël, il parle de les chefs d'Israël, tout ça là. Gloire à Dieu. Mais, vous voyez, je ne suis pas trop dans le contexte, mais laissez-moi vous dire ceci, que c'est une réalité qui est terrible. Voilà une personne qui passe son temps à prier pour toi, à intercéder pour la famille. Mais la personne qui prie beaucoup pour la famille, là, c'est lui que le sorcier veut manger comme quelqu'un, comme poulet rôti. C'est comment vous pouvez expliquer ça? Hein? Et souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. J'ai prié pour que tu détournes de ta colère. Mais voilà les gens là qui veulent vraiment m'ôter encore la vie. Voilà les gens là qui parlent mal contre moi. Une personne qui prie pour toi, une personne qui jeûne pour toi, une personne qui vraiment a donné sa vie pour que toi tu puisses avancer, que tu puisses être sauvé, que tu puisses être, c'est-à-dire que tu puisses avoir un bien. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour te faire du bien, mais cette personne qui va te lever pour devenir la personne qui veut lui ôter la vie, la personne qui veut détruire son dessein, la personne qui salit son nom. Tu salis le nom de la personne qui s'est levée pour te faire du bien. Ce n'est pas bon, ce n'est pas intelligent même. Mais regardez ce que Jérémie va faire. Regardez ce qu'il va dire. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves. Ils ont appuyé sur le mauvais, ils n'appuyaient pas sur le mauvais bouton, pardonnez. Alléluia. Il dit, et que leur mari soit enlevé par la peste. Ce que Jérémie a dit là, ça leur est arrivé. Hein? Il dit que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Vous savez, le fait que Jérémie, il ne faut pas blesser l'âme de certaines personnes. Jérémie, son âme était blessée vraiment. Il a vu cette ingratitude, cette méchanceté qui non. Il s'est levé la fête de prière. C'est ça que les gens appellent dangerous prayer. Ça là. Ça c'est dangerous prayer ça. Il dit qu'on entende des cris sortir de leur maison. Quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tout leur complot
pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Honnêtement, je ne peux pas faire cette prière-là contre des humains, mais la vérité est que cette prière-là, les esprits de sorcellerie quand même là, je peux faire ça contre eux. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des esprits. Est-ce que vous savez qu'il y a même des sorciers là, ils sont devenus des esprits. Il y en a même là, je vous parle comme un prophète, il y a des sorciers que vous ne pouvez plus sauver. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est eux sorciers qu'on peut sauver. Je te dis la vérité, il y a des sorciers que tu ne peux plus sauver. Là maintenant, je vous parle comme quelqu'un à qui Dieu a accordé la grâce de comprendre le monde spirituel. Ceux qui ne connaissent pas, il faut demander, Dieu va t'aider un jour à savoir qu'il y a des sorciers là, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Je vous assure. Yes, il y en a qui peuvent être sauvés. Mais il y en a là, ils sont devenus des esprits. Ils sont devenus des démons. Ils sont dans des étapes. C'est-à-dire, leur cœur, ils sont déjà vendus. Ils se sont vendus à un niveau donné et ils sont devenus comme des démons. Et vous savez, les démons là, un démon, il n'y a pas de salut pour un démon. Alléluia. Maintenant, si je vais encore te choquer là, je vais te montrer qu'il y a des gens sur la terre qui ne sont pas des humains. Mais ça, je t'épargne de ça. Et des gens comme ça là, s'ils sont derrière ta destinée, ils doivent être exécutés et bannis de la terre. Ça, vous comprenez? Voilà. Mais ici, il s'agit des gens qui sont proches de Jérémie. Il s'agit de l'entourage, des gens pour qui il prie, des gens pour qui il fait du bien. Mais comme ils ont appuyé sur le bouton, ouais, les prophètes d'avant là, c'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui. Ah. Mais aujourd'hui même là, il y a encore des prophètes qui sont comme des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a des prophètes quand tu les vois là, c'est l'Ancien Testament même. Mais nous sommes des prophètes de l'agneau. Alléluia. Nous sommes les prophètes de l'agneau. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ah non, toi qui entends le son de ma voix, garde à toi. Il ne faut pas que tu tombes sur quelqu'un qui est encore en mode Ancien Testament, comme les Élie ou les Élisée là. Élisée a ordonné que les ours puissent aller bouffer des enfants. Donc, ils ont appuyé sur un mauvais bouton. Jérémie s'est levé dans la prière. Mais cette année, nous allons nous lever dans la prière. C'est-à-dire, tout quiconque, esprit ou humain, on ne sait pas, je ne sais pas, qui veut ôter la vie là, que le Seigneur les croise. Leur plan va échouer. Leur programme va échouer. Leur agenda va échouer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ça, c'est le rôle de la prière de Jésus. Ce qu'ils ont fait comme complot, ce qu'ils ont déposé comme piège, ça va échouer. Alors, je vais vous montrer encore un autre verset avant qu'on ne prie. Regardez, prenez avec moi Acte 23. On va lire à partir du verset 11. Nous allons nous arrêter jusqu'au verset 16. Acte 23. Toi qui me suis en ce moment-là, tout ce qui est dans ta vie là, son cœur bat déjà, pom, pom, pom. Je te dis la vérité. Il doit abandonner. Il doit abandonner parce que quand Dieu se lève là, c'est lui qui décide. Et je vous garantis, il y a beaucoup de sorciers qui ont blagué comme ça avec des enfants de Dieu. C'est Dieu qui va les tuer. Donc, parce que je sais que quand je suis en train de parler comme ça, ceux qui sont en train de me suivre là, je sais que les esprits qui complotent, parce que c'est des esprits, ils entendent. Alors j'aimerais dire à un sorcier que ce qui ne veut pas que Dieu te tue, répands-toi rapidement. Répands-toi rapidement. Parce que cette année-là, toute forme de sorcellerie derrière la vie des enfants de Dieu, c'est deux choses. Soit vous allez venir à Jésus, soit vous allez mourir. Vous allez faire le choix. Acte 23, verset 11 dit que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc le Seigneur a apparu à Paul. Voilà quelqu'un aussi qui a une destinée, à qui Dieu a confié la mission de sauver les païens. Mais regardez, il y a des humains audacieux. Mon frère, laisse l'orgueil de côté. Je te conseille, ne laisse pas le diable entrer en toi et gonfler ton cœur contre ces gens-là. Tu vas périr cadeau. Regardez ce qui va se passer. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et ils tirèrent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. C'est quoi je te dis qu'une des missions pour te détruire dans ta destinée, c'est de te tuer. C'est la meilleure manière pour Satan
de t'empêcher d'accomplir ta destinée, c'est la mort. Mais tout plan de mort contre toi échoue lamentablement au nom de Jésus. Échoue lamentablement au nom de Jésus. Échoue lamentablement au nom de Jésus. Il dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eurent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Donc écoutez-moi bien, il y a de ce type de sorciers et de méchants que le Saint-Esprit exécute, parce qu'eux-mêmes ils disent que tant que je suis en vie là, juste Médride ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. Alors les gens comme ça là, comme il a dit que tant qu'il est en vie, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Alors que toi, Dieu t'a appelé à faire l'œuvre de Dieu. Donc si tu dois faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Puisque lui-même, il a fait des imprécations, il a fait des alliances. Alors si Dieu décide que toi tu accomplisses son œuvre, alors il doit faire quoi? Puisque lui il a dit que s'il est en vie, donc c'est que c'est soit sa vie, tu ne fais pas, et sa mort tu fais. Alors voilà les gens que Dieu enlève copieusement de la terre. Alors je prophétise sur toi, si quelqu'un s'est lié comme ça là, si la personne ne court pas vite pour se repentir, si la personne ne se retire pas rapidement derrière ta vie là, alors que le Seigneur lui-même s'occupe de lui copieusement, je le déclare et je le décrète ainsi au nom puissant de Jésus. Vous savez, le Seigneur est avec la bouche de ses serviteurs. Dieu dit, je confirme la parole de ses serviteurs. Comme je parle comme ça, le Saint-Esprit l'établit. Quiconque entend le son de ma voix, quiconque est connecté en ce moment, je parle sur ta vie. Quiconque a décidé que de son vivant, toi, tu ne pourras pas accomplir le plan de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si cette personne ne se retire pas derrière ta vie, alors que le Saint-Esprit, parce que tu dois accomplir le plan de Dieu, que le Saint-Esprit même s'occupe de lui et l'enlève de la terre des vivants, que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous savez, les gens doivent accomplir leur destinée, les gens doivent accomplir le plan de Dieu. Et c'est pourquoi personne ne doit se transformer en méchant. Toi qui m'écoutes en ce moment, ne sois pas méchant. Tu as un plan, il y a un plan de Dieu pour ta vie, il y a un plan de Dieu pour la vie de l'autre. Mais ne te lève pas pour détruire l'autre. Ne sois pas jaloux. Et toi, ce que tu as à faire, ce que tu as à faire. Si tu ne sais pas ce que tu as à faire, je t'appelle à venir vers Jésus, à te donner à lui en esprit et en vérité et à prier Jésus. Il y a beaucoup de... Vous savez, les méchants là, la plupart d'entre eux, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas quelle est leur mission. La plupart des jaloux ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. C'est pourquoi ils sont jaloux de leurs frères. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle. Il y en a aussi là, ils refusent de jouer leur rôle. Quand Dieu leur dit, voilà, toi, je veux que tu ailles nettoyer les toilettes de l'église, ils disent, niet. Comment ça? Pourquoi je dois nettoyer les toilettes de l'église? Mais ce que toi qui ne sais pas est que si ta destinée est ainsi, il y a une forte bénédiction, il y a une grande grâce dedans. Vous savez, je me rappelle rapidement d'une histoire là, que j'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux. Il y avait une femme qui était, je ne sais pas si c'est ministre ou bien, c'est une grande directrice qui était en train de nettoyer l'église. Il y avait un frère, je pense que lui, en tout cas, il avait une position inférieure. Il n'était même pas directeur, mais il a vu la directrice qui était en train de nettoyer l'église. Et il n'a pas compris que c'est Dieu qui récompense. Et il a dit, ah vraiment, celle-là est en train de nettoyer l'église. Et je crois qu'il est allé maintenant, il a salué la dame. Parce qu'il pensait que la dame nettoyait l'église parce qu'elle n'était rien. Elle n'avait aucune position. Alors que c'est une personne hautement gradée. Donc il est allé vers la dame, il a remis sa carte professionnelle, c'est-à-dire genre, il a donné sa carte à la dame pour lui dire, bon écoute, il faut venir... me voir après, je vais t'aider à avoir du boulot. Et à sa grande surprise, la dame l'informait. Quand la dame lui a donné sa qualification, il a compris que franchement, lui-même, là, il lui reste encore à faire dans la vie. C'était une femme hautement grandée. Je pense qu'elle était, en tout cas, une grande directrice. Et le monsieur, quand même, au niveau sur le plan social, la femme lui dépassait en termes de position sociale. La femme lui dépassait. Mais il pense que quand quelqu'un nettoie l'église, là, c'est un homme qui va le récompenser. Il était parti pour récompenser la dame. Il dit non, toi qui nettoies l'église, là, vraiment, prends ma carte, viens me voir au bureau.
Quand la femme lui a dit et puis après tout là, il a accompagné la femme au dehors. Quand il a vu la voiture de la femme, et il est parti garer même son véhicule à côté du véhicule de la femme. C'est-à-dire, quand il a vu son véhicule, il a vu le véhicule de la dame, il a compris vraiment qu'il a gaffé, que ce n'est pas quelqu'un qui va récompenser. Il a compris que la femme là n'était pas en train de nettoyer l'église parce qu'elle n'avait rien à faire, ou bien elle était au chômage, ou bien parce qu'elle était malheureuse. Non. Et je vous assure, il y a des gens comme ça, hautement gradés, qui ont compris que ma destinée c'est de nettoyer l'église et qui font cela. Qui font cela. Ceux qui ne découvrent pas leur place là, c'est eux qui sont dans le groupe des jaloux. Parce que tu n'as pas découvert ta place. En cette année 2024, découvre ta place et arrête de fatiguer les gens dans leur destinée. Hein? Arrête de fatiguer les gens. Alors continuons notre lecture. Regardez, 40 personnes ont décidé qu'eux, ils vont jeûner jusqu'à ce que Paul puisse mourir. Bon, voilà que Paul n'est pas mort. Je pense que les 40 là, ils pensent que c'est sûr qu'ils sont morts alors. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et anciens auxquels ils dirent, nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes. Vous imaginez ça? À ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Mon frère, je t'informe, il y a un mystique là, il y a un mystique qui est en train de jeûner pour te tuer. Et souvent, c'est la plupart du temps là, les gens sont des innocents, ils sont là. Parfois, moi, je regarde des gens comme ça. Je regarde quelqu'un. Les gens sont en train de comploter contre lui. Tu dis à la personne, il te dit que je n'ai pas d'ennemi. Il dit, je n'ai pas d'ennemi. Mes frères, ce qui est sûr, tes ennemis ne vont pas venir te donner leur carte de visite. Et t'informer, voici, je suis ton ennemi, prends ma carte de visite. Non. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais tandis que je parle, que tu es connecté, il y a un travail. Il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Afin que tous ceux qui veulent finir avec ta destinée, que leurs œuvres soient réduites à néant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.